Bienvenue en Uruguay. Depuis le début d'année, en fait, je teste une nouvelle méthode de productivité. Comment ça se fait que je me trouve ici, alors même que je suis censé être à l'école en ce moment même? Je pense qu'en fait, j'ai juste travaillé dans le vide. Ok, commençons par les débuts. Déjà, comment ça se fait que je me trouve ici, alors même que je suis censé être à l'école en ce moment même? C'est simple. Je fais l'école avec ce qu'on appelle le CNED. Le CNED, c'est quoi? C'est tout simplement un intermédiaire créé par l'État qui permet que l'on puisse avoir des cours à distance. Ce qui fait que du coup, comme maintenant je fais mes cours à distance et plus physiquement à l'école, eh bien je peux tout simplement aller n'importe où et quand même continuer à faire l'école, puisqu'il me suffit de passer 2, 3, 4 heures maximum par jour à apprendre ces cours, et après il y a certains tests qui se feront à distance également. Je vais emmener quand même tout ce qui est essentiel pour le travail, mon micro, mon PC, des livres, votre empire dans un sac à dos, littéralement. Bon, je voulais vous parler d'un outil que j'utilise depuis que je suis ici quotidiennement, puisque je n'ai pas pu emmener tous mes livres. Il fallait bien trouver une solution pour lire des livres de toute façon, parce que j'allais pas m'arrêter de lire. La solution, c'est le Kindle. Ce qui est bien avec le Kindle, c'est que il y a plein de fonctionnalités qui en fait sont super pratiques. Bon, déjà, vous voyez la taille du Kindle qui est absolument minuscule, c'est-à-dire même un petit livre ne fait pas la taille du Kindle. Et je me dis, mais en fait, j'aurais dû l'utiliser avant. Parce que j'ai découvert qu'on peut transférer des PDF sur le Kindle. Et on peut faire plein d'autres choses, mais ça, je vous en parlerai dans une vidéo prochaine où je vous explique comment j'utilise le Kindle. Parce que j'ai découvert qu'il y a plein d'utilisations qui sont absolument incroyables en fait avec le Kindle. Et du coup, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et sinon, je voulais vous parler du livre que je suis en train de lire qui s'appelle Influence et manipulation de Robert Cialdini. Alors le nom peut faire un peu grincer les dents et je peux comprendre, j'étais très réticent à lire ce livre parce que je n'avais pas envie en fait d'être un manipulateur ou quoi que ce soit. Mais en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'est en connaissant ces techniques-là que déjà on peut s'en prémunir. Et déjà ça c'est super puisqu'on n'est pas victime de ces techniques-là. On y apprend plein de choses, plein de petites techniques. Par exemple, il y a le principe de réciprocité qui fait que si par exemple on donne quelque chose, eh bien on se sent obligé de en retour donner quelque chose. Et ça c'est incroyable parce que c'est presque ancré en nous-mêmes. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait un soldat qui prenait en otage un autre soldat. Et ce soldat, désarmé, il avait un bout de pain dans la main. Qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait le bout de pain à l'autre soldat. Et ça faisait que l'autre soldat se sentait redevable parce qu'ils mouraient tous de faim. Et du coup, il ne le capturait pas, il le laissait filer. Et il allait capturer un autre soldat parce que c'était un espion. Voilà, c'est fou en fait. C'est-à-dire que c'est même dans des temps comme celle-ci, c'est ancré en nous. Et par exemple, les publicitaires qui utilisent ça, évidemment, on a par exemple des tracts qui sont distribués, on donne une fleur à quelqu'un et ensuite on se sent obligé de faire des dons à telle ou telle association ou même à telle secte. Et là, c'est pas forcément la bonne chose. Donc c'est pour ça que ce livre est quand même assez intéressant. Moi, je vous invite à le lire et je ferai sûrement un résumé du livre parce qu'il est quand même assez lourd à lire parce qu'on a plein d'exemples sans se concentrer sur l'essentiel. Donc je vous ferai sûrement un résumé du livre dans les jours qui viennent. Donc voilà, vous pouvez ne pas lire le livre et simplement avoir le résumé que je publierai sur ma chaîne YouTube, donc abonne-toi. Regardez-moi ça, interdit aux chiens et pourtant...
One eternity later. Alors ça fait maintenant, depuis le début d'année en fait, que je teste une nouvelle méthode de productivité qui s'appelle la méthode des 90 jours. Donc là on est dans mon bureau de travail provisoire pendant les 15 prochains jours. Et il y a ce carnet qui est le plan sur 90 jours. Donc je vais vous expliquer tout simplement en quoi consiste cette méthode. Donc en fait la méthode est assez simple en fait. C'est-à-dire que le but c'est d'avoir un plan sur 90 jours, des objectifs en fait sur 90 jours. Parce que c'est un peu difficile de prévoir un plan sur toute une année, surtout que ça ne marche pas puisque c'est ce que la plupart des gens font. Et évidemment, on n'a pas envie d'être dans la moyenne parce que par définition, la moyenne a des résultats moyens. Donc le but en fait des plans de 90 jours, c'est de découper en 4 parties notre année et dans chacune de ces parties on a des objectifs qu'on doit atteindre, ce qui fait qu'on peut changer, on peut pivoter en fait de stratégie tous les 90 jours jusqu'à trouver une formule qui nous correspond, qui nous permet d'atteindre nos objectifs tout simplement. Alors je voulais te parler d'un truc aujourd'hui, c'est que on n'a pas besoin d'être tout le temps productif. Et même que le travail n'a pas forcément besoin d'être une corvée. Je m'explique. Souvent on associe le travail à quelque chose d'assez contraignant. C'est même l'origine du mot travail, c'est un instrument de torture. Je t'épargne les détails. Et en fait, je trouve que c'est une erreur. On devrait considérer le travail pas comme quelque chose de chiant, pas comme quelque chose qu'il faudrait faire, mais comme un moyen d'apporter de la valeur au monde. Je pense que c'est ça. Par exemple, là en ce moment, on pourrait dire que je suis en train de travailler, mais pourtant, je ne vois pas ça comme de la torture. Je veux dire, je ne suis pas en train de me dire « Oh là là, il faut que je tourne la vidéo, il faut que j'aille à la plage ». Souvent, en fait, on croit que le travail a forcément besoin d'être une torture. Moi, je pense que c'est faux, que le travail peut être fun, que le travail peut même être un amusement et que ça peut être même une source de divertissement. Et c'est pareil quand on veut apprendre. On peut soit se mettre à lire H24 et se dire qu'on va forcément apprendre plein de choses, mais derrière, si on ne retient rien, ça ne sert à rien. En fait, on peut lire, par exemple, plus rapidement, y prendre du plaisir en allant dehors et lire, et quand même apprendre des trucs. Et puis même, notre cerveau, il n'est pas fait pour être tout le temps en activité. Notre cerveau, il doit aussi être en repos, même la journée, pas que pendant le sommeil. Et on doit également, je pense, faire de l'activité physique pour pouvoir tout simplement être en forme. Parce qu'en fait, j'ai écouté un podcast très intéressant d'un chercheur en neurosciences ou je ne sais quoi. C'est un podcast qui s'appelle, alors si je retrouve le nom, Huberman quelque chose, je ne connais pas par cœur, mais je te mettrai le lien dans la description. Et tout simplement, il explique que notre système nerveux, c'est pas seulement notre cerveau. Notre système nerveux, c'est également notre corps. C'est-à-dire qu'en fait, le système nerveux, c'est également notre estomac, c'est ma jambe, c'est mes bras, peu importe. Tout est relié. Tout est relié. Donc le but, c'est vraiment de faire de l'activité physique et mentale également, comme le faisaient les Grecs, sain d'esprit et sain de corps. Moi, je pense que c'est vraiment ça, la chose qui nous rend et heureux et même intelligents. Parce que quelqu'un qui reste H24 enfermé dans sa chambre à simplement apprendre quelque chose ou à ne pas voir la lumière du jour, son système en fait va être déréglé et il va pas pouvoir, je trouve, apprendre efficacement. Il va pas pouvoir tout simplement être épanoui quand il apprend. Et je l'ai vu quand j'ai travaillé comme Elon Musk pendant quasiment une semaine. Eh bien, j'ai pas forcément été plus productif en fait. J'ai passé beaucoup de temps dans ma chambre, enfermé, à travailler. Mais derrière, est-ce que j'ai produit quelque chose qui en valait vraiment la peine? Je pense pas. Je pense qu'en fait, j'ai juste travaillé dans le vide en fait. Regardez-moi ce setup de tournage tentaculaire. Voilà, j'espère que ce vlog t'aura plu et si tu es intéressé par l'apprentissage, si tu es intéressé par le fait de retenir ce que tu lis pour pouvoir l'appliquer concrètement dans ta vraie vie, tout simplement comment devenir maître de sa propre instruction. Par exemple, quand je fais le CNED, eh bien j'utilise certaines des techniques que j'utilise dans l'ebook qui est dans la description. Donc si les sujets que j'ai évoqués juste avant t'intéressent, n'hésite pas à regarder la description et nous on se retrouve dans une nouvelle vidéo. À plus.